Europe 1 Soir. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. Toujours accompagné de Raphaël Steinville du Journal du Dimanche et de Éric Tegner, le directeur de Frontières. Les propos de Clémence Guettet sur la famille, on en parle, ils font polémique. Clémence Guettet qui dit en substance que la famille traditionnelle avec un papa, une maman et des enfants, eh bien c'est pétainiste. C'est la devise pétainiste, c'est travail, famille, patrie, c'est d'extrême droite. Voilà, donc tous ceux qui ont des enfants et qui nous écoutent pourront se dire voilà, que vous êtes tous des héritiers du maréchal Pétain, selon Clémence Guettet qui, comme on l'a dit précédemment, travaille sur une matrice politique de déconstruction du schéma traditionnel et aussi de tous les fondements de la République. Maï-Hélène Trémollet, journaliste politique à Europe 1, a réagi à ces propos. C'était dans l'heure des pros ce matin sur CNews et Europe 1. Elle appelle à légiférer, si vous voulez, donc sur l'amitié avec, par exemple, un pax amical, la possibilité de demander à une amie de participer à un congé paternité, par exemple, un congé paternité ou maternité, du coup, qui viendrait aider une autre amie. Mais le principe, c'est quoi ? C'est la déconstruction de la famille, c'est de légiférer sur tout. Et à cela s'ajoutent quand même des phrases qui sont hallucinantes, comme par exemple le fait que c'est un combat de l'extrême droite réactionnaire. La famille, cellule de base de la société, c'est depuis Aristote. Elle explique que de tout temps, l'extrême droite a prôné ça, la famille, comme une idéologie, mais pas du tout. C'est comme ça que s'étaient construites les sociétés. Et il n'y avait pas d'orientation politique à ça ou à une autre. Par contre, ça révèle une volonté de déconstruction de LFI. Ce que je ne comprends pas, c'est le but dans cette déconstruction. Vous allez peut-être m'éclairer, mais Jean-Luc Mélenchon et LFI, depuis toujours, ont fait une chasse électorale, et notamment dans une certaine communauté qui est la communauté musulmane, qui, elle, pour le coup, dans son ensemble, la communauté musulmane, vénère la famille traditionnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes et d'interprétations du Coran qui disent que, notamment sur l'homosexualité, etc., il y a des pays, d'ailleurs, du Maghreb qui bannissent l'homosexualité. Et là, il y a tout d'un coup Clémence Guettet qui va sur ce trend-là, sur cet autre électorat qui est... Alors, est-ce qu'il n'y aura pas une collision entre cette chasse aux électorats, Raphaël Steinville ? Moi, ma conviction, c'est que cette conviction, elle se produira probablement un jour, mais beaucoup plus tard. Aujourd'hui, les Français de confession musulmane, dans leur immense majorité, ils étaient 69% à voter Jean-Luc Mélenchon, reste et d'une certaine manière, ce vote est acquis à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est précisément parce que il ne sera pas démantelé. Ils considèrent que... ils ne diront pas, tiens, Madame Guettet, elle raconte n'importe quoi sur la famille, du coup, je vote pas pour Mélenchon. Ils élargissent le spectre et surtout, ils suivent presque à la lettre la stratégie qui était celle de Terra Nova en 2010-2012, la fameuse note qui avait permis à François Hollande, pour partie, de l'emporter en 2012, actant finalement que les ouvriers ne votaient plus pour la gauche. Il fallait se trouver des électorats de substitution. Et au-delà de ces jeunes de banlieue, de ces Français de confession musulmane qui faisaient partie de ces publics cibles qu'il fallait pouvoir conquérir, il fallait aussi séduire d'autres minorités, notamment des minorités sexuelles. Et donc je pense que c'est précisément dans cette optique-là, dans la déclinaison de toute cette stratégie qui était celle de Terra Nova, qu'aujourd'hui, Clémence Guettet et d'autres au sein de LFI déclinent leur programme à destination de ces différentes minorités. Éric, je suis d'accord avec Raphaël Steinville, ils sont extrêmement efficaces. C'est-à-dire que chaque député de la France Insoumise, qui d'ailleurs souvent a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, ils sont très efficaces, bien plus que le Rassemblement National, alors qu'on dit que souvent c'est un camp beaucoup plus efficace sur les réseaux sociaux, a son propre sujet. Louis Boyard, il est sur le sujet des universités. On va peut-être le trouver caricatural, mais les étudiants de la fac de Nanterre ou d'autres facs, se retrouvent dans son discours. Raphaël Arnaud, avant de parler de tous les sujets antifa, etc., il s'était spécialisé notamment sur le sujet des parkings. Chacun fait ce genre de choses. Et donc, Clémence Guettet, d'une certaine façon, en ayant ce discours d'une certaine façon caricatural, de toute façon, ne va pas effrayer un certain électorat qui a une famille du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais il va parler à une nouvelle tendance. Je vous disais tout à l'heure, on retrouve énormément, y compris d'influenceurs, qui vont dire qu'ils pratiquent la vasectomie.
Donc, c'est-à-dire qu'ils vont choisir de dire « je ne veux plus d'enfants à l'avenir ». Également, du côté des femmes, la ligature des trompes, c'est quelque chose qui est poussé aujourd'hui par une nouvelle génération qui va se retrouver dans les manifestations. Vous savez, Clémence Guettet et LFI construisent un programme également sur ces militants qui sont extrêmement actifs et qui leur disent à chaque fois vous parlez à la famille, vous parlez du fait de faire des enfants, nous-mêmes, on se sent exclus. Donc, c'est extrêmement stratégique de la part de Clémence Guettet et elle parle d'un sujet, l'amitié, qui d'une certaine façon parle à tout le monde, mais elle le politise. Mais est-ce que c'est uniquement idéologique ou c'est aussi quand même une chasse électorale? C'est les deux. C'est les deux, mais ça répond d'abord à une stratégie. Ça pourrait être juste électoral et pas idéologique, mais ça l'est quand même. Ils font toujours de l'idéologie à travers la politique, c'est leur force. Ils ont réussi à faire en sorte de mettre en même temps le combat métapolitique et le combat électoral. Oui, et pour résumer, c'était Vincent Trémollet, il y a 2 jours, dans son éditorial, qui avait cette phrase saisissante, cette formule qui dit tout. LFI, c'est Terra Nova sous stéroïdes, l'antisémitisme en plus. Ouais. C'est terrible. Ouais, mais c'est absolument terrible. Mais en tout cas, il a bien... il le dit, il fait bien de le dire, et celle qui avait dit devant la représentation nationale que les filles étaient antisémites, c'était Aurore Berger, on s'en souvient, qui avait dit l'antisémitisme en France se résume en 3 lettres, LFI, et d'ailleurs elle l'a redit plusieurs fois. En tout cas, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a ces propos de Clémence Guettet, il y a la France insoumise, et puisqu'on parlait tout à l'heure des patrons et des candidats, Jean-Luc Mélenchon a effectivement souhaité supprimer la dette que la France doit rembourser à la Banque Centrale Européenne, mais Édouard Philippe, lui, a critiqué cette proposition et a répondu à Jean-Luc Mélenchon. La question de la dette, c'est une question extrêmement sérieuse. Et je dois dire que ce que je viens d'entendre de la part de M. Mélenchon pourrait m'amuser si ce n'était pas aussi dangereux. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. La France, elle a une parole, elle la tient et elle remet en ordre ses comptes comme tous les autres pays l'ont fait, y compris lorsqu'ils étaient gouvernés à gauche, avec du sérieux, c'est pas un gros mot, et en tenant les engagements qu'on a pris. Donc je pense que la dette, c'est un sujet sérieux. Voilà, et dans les différentes prises de parole, il y a eu aussi Gabriel Attal, qui lui aussi a répondu à Jean-Luc Mélenchon, mais pas sur ça. Il lui a répondu justement sur le reste, sur ces prises de parole successives qu'on a égrenées tout à l'heure et que Louis Dragnel également, par l'intermédiaire du sonore qu'on a entendu, a égrené, c'est-à-dire notamment sur les milliardaires. On se souvient de Manon Aubry qui avait dit des milliardaires qu'ils étaient des nuisibles, c'est-à-dire au même titre que des cafards. Et Gabriel Attal a demandé à Jean-Luc Mélenchon de faire quelque chose là-dessus. Ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est 3 choses. 1, le moral de nos entrepreneurs. Parce que quand nos entrepreneurs craquent, c'est le pays qui craque. Et Monsieur Mélenchon, je vous ai écouté. À votre place, j'aurais présenté des excuses pour les propos de Manon Aubry qui a qualifié des entrepreneurs français de nuisibles et de parasites. Merci, mais il n'arrête pas le compteur pendant les applaudissements, donc je vais accélérer. La deuxième chose qui m'empêche de dormir, c'est la Chine. Il y a une politique chinoise assumée visant à couler notre industrie. On peut avoir tous les débats. Si on n'apporte pas les réponses nécessaires, on n'arrivera pas à résister. Et la troisième chose, c'est le défi de l'intelligence artificielle et de l'innovation. On doit être au rendez-vous. Voilà, on est chez les entrepreneurs, donc il y avait aussi la question de la Chine et de l'IA, mais restons là-dessus. Personne, en tout cas à gauche, n'a réagi à cette saillie de Madame Aubry sur les milliardaires sont des nuisibles. Et elle reprend, elle dit « j'assume, oui, ça va créer une polémique, oui, vous allez faire des extraits, vous allez les faire entendre. » Bah oui, en l'occurrence, on le fait, mais personne n'a réagi là-dessus. Oui, mais la gauche vit sous dépendance du mélenchonisme. Pour beaucoup, ils sont des alliés de Jean-Luc Mélenchon et ne doivent leur élection qu'à des pactes, des accords conclus avec Jean-Luc Mélenchon, quand bien même aujourd'hui ils s'en défendent. Jacques Serret a eu cette formule l'autre jour sur CNews, il dit il a le double des clés. On lui donne le double des clés. Voilà. Mais là où c'est très astucieux, intelligent de la part, et je pense très réfléchi de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, c'est que précisément la violence de leur débat, la violence de leur formule, elle a pour but de faire parler. Vous voyez combien de temps nous mobilisons à essayer de comprendre les intentions de Jean-Luc Mélenchon. Précisément, il occupe l'espace médiatique. Il repousse toujours plus loin les limites. Donc il réussit, puisque en l'occurrence, on en parle. Et donc c'est ce qu'il a formulé lorsqu'il veut absolument tout conflictualiser. Et sa vocation, la vocation de cette stratégie,
c'est d'occuper l'espace médiatique, d'imposer des Ouais. débats, avant parfois de revenir et d'amender un petit peu les propos tenus outranciers que certains de ces lieutenants ont pu Tout tenir. conflictualisé, ça remonte à longtemps. C'était Oui, bien sûr. 2012-2013 quand il commençait le mouvement de la France insoumise et il y avait autour de lui des lieutenants qui n'existent plus. Je pense De la notamment à Adrien Quatennens qui n'est plus là et effectivement, voilà. Éric Tegner. Alors, il y a un milliardaire dont il parle jamais, Jean-Luc Mélenchon. Ce milliardaire, c'est l'État. Parce que si aujourd'hui, il s'en prend autant aux milliardaires qui créent effectivement aujourd'hui de l'emploi, ils vivent sous subvention, ces gens. C'est-à-dire que le nombre de dizaines de milliards qui sont octroyés à des associations qui souvent ont l'agenda idéologique de la France insoumise, c'est immense. Quand on parle des 4 milliards pour l'audiovisuel public, juste avant, on s'offusquait des propos finalement de Madame Aubry qui parlait tout simplement du fait que c'était de Clémence Guettet, que c'était d'extrême droite que de parler de la famille. Mais ça, moi je me souviens, c'était d'abord une journaliste de France Inter qui, face à Marion Maréchal, lorsqu'elle parlait de la famille, lui avait dit que du coup ça voulait dire qu'elle était pétainiste, qu'elle reprenait... Quelle est la différence entre votre programme et celui du maréchal Pétain? Exactement, notamment sur la question de la famille. Donc c'est cela aussi, Jean-Luc Mélenchon, les milliards qu'il souhaite, ce sont ceux également de l'État. Ouais, et alors, ce milliardaire, mais il faut compléter aussi, parce que si vous rajoutez à cela que aujourd'hui, ce que rappelait Pascal Praud ce matin, et il a raison là-dessus, c'est que ces députés de la France insoumise aujourd'hui, ils vivent aussi grâce à l'État. Envoyez-les dans le privé. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le privé, les députés insoumis ou les militants insoumis? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez vu d'ailleurs ce qu'a écrit Clémence Guettet dans son livre. Ça a été relevé par Eugénie Bastier. Elle qui est payée 9 000 € par mois. Elle a dit, vous savez, mais moi je suis obligée malheureusement de tellement travailler que je dois mettre sur mon agenda mes rendez-vous avec mes amis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont excellemment bien payés et qui en fait continuent à se plaindre parce que ils n'ont malheureusement rien créé. C'est ça l'immense problème. C'est-à-dire que on a des responsables politiques et honnêtement, pas uniquement à la France insoumise, qui vont en permanence donner des leçons d'économie et qui n'ont jamais rien fait. On a une Sophie Binet qui est à la tête de la CGT, qui elle ne défend pas les travailleurs, qui elle ne sait pas véritablement ce qu'est une entreprise. Et on sait aujourd'hui que la CGT, c'est la succursale de la France insoumise. Et s'il n'y a plus de subventions, et s'il n'y a plus de traitement comme il y a pour les députés ou pour les personnalités qui travaillent pour la fonction publique, ça serait amusant d'avoir justement plus de subventions, de faire comme certains pays qui prennent, j'allais dire, des bénévoles comme en Suisse, où on vous prend pendant 6 ans dans un conseil cantonal ou fédéral, puis après on vous rend à votre emploi. C'est quand même une autre histoire. Merci beaucoup Éric Tegner. Merci beaucoup. On se retrouve dès lundi. Et Raphaël Steinville, à bientôt. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir avec à 20h le journal et notre invité à 19h le journal et à 19h15, c'est les vieilles habitudes. 19h15, notre invité politique Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. À tout de suite.